Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi, c'est Jonas. Nous poursuivons notre formation sur les découpages en sous-réseau. Je rappelle que dans la vidéo précédente, les scénarios étaient tels que nous puissions faire les découpages en sous-réseau afin d'avoir au total 6 sous-réseaux qui nous permettront, n'est-ce pas, de configurer notre réseau d'entreprise. Alors, là, je rappelle que nous sommes en train de faire le découpage en sous-réseau avec comme critère le nombre des sous-réseaux. Nous poursuivons. Après avoir trouvé le premier sous-réseau, le deuxième, ainsi de suite, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment trouver la première adresse utilisable, la dernière adresse, ainsi que l'adresse de diffusion. Je tiens à vous rappeler ici que l'adresse réseau que nous avons obtenue 195.10.0 représente les réseaux, un groupe de périphériques qui fonctionnent ou soit qui communiquent ensemble. Ok, cette adresse ne peut jamais être configurée sur un matériel informatique. La même chose pour l'adresse de diffusion. Cette adresse de diffusion pour le premier sous-réseau, le réseau numéro 0, 195.10.0.31, est utilisée comme adresse de destination pour atteindre tous les périphériques au sein d'un même réseau local. Elle ne peut pas être utilisée pour être configurée sur un périphérique réseau. Et je rappelle aussi que le masque des sous-réseaux que nous allons utiliser pour chaque sous-réseau, c'est 3 fois 255.224. Regardez la permutation des 3 bits empruntés, ça nous a amené jusqu'au réseau numéro 7, qui est le 195.10.0.224. Nous avons permuté ces 3 bits jusqu'à avoir les 3 bits qui sont à 1. Donc, vous allez vous référer à la procédure que nous avons utilisée précédemment en convertissant le numéro du réseau en binaire que nous allons écrire sur le nombre de bits empruntés. C'était 3. Et donc, 5 en binaire sur 3 bits nous donne 1, 0, 1. Sans oublier les 5 bits qui font partie de l'identifiant hôte, ok, pour compléter l'octet entier. Et donc, nous allons poursuivre avec le réseau numéro 1 pour voir comment on peut trouver la première adresse utilisable. Pour trouver la première adresse utilisable, nous allons laisser les bits de la partie hôte à 0, sauf le dernier qui sera à 1. Donc, nous allons reprendre notre octet magique qui nous avait servi d'emprunter les bits à la partie sous-réseau, de laisser 5 bits seulement à la partie hôte. C'est cet octet qui nous intéresse, c'est le dernier octet. Et là, nous allons laisser le dernier bit, nous allons mettre le dernier bit à 1 et laisser les 4 premiers bits à 0. Si nous allons convertir ça en décimale, nous aurons comme valeur au dernier octet 195.10.0. Les 3 premiers octets ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concernés par l'empreinte des bits que nous venons de faire. Seul le dernier octet est concerné. Point 33. Ok, c'est ça la valeur décimale de cet octet. Donc, dans le réseau point 32, la première adresse utilisable c'est point 33. Pour trouver la dernière adresse utilisable, nous allons mettre les bits de la partie hôte à 1, sauf le dernier qui sera toujours à 0. Et donc, là, nous allons mettre 4 bits à 1 et laisser les derniers bits à 0. 1, 2, 3, 4. Et là, comme dernière adresse utilisable, 195.10.0.31.
62. On se comprend? Non, c'est ça notre dernière adresse utilisable. Alors, l'adresse de diffusion pour les sous-réseaux numéro 1, c'est-à-dire 195.10.0.32, elle sera obtenue de cette façon. Nous allons mettre tous les bits de la partie haute à 1. Non, nous avons 5 bits que nous allons mettre à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et la valeur de cet octet entier va nous donner 195.10.0. Point combien? Point 63. C'est ça l'adresse de diffusion. Alors, pour le réseau numéro 2, comment trouver la première adresse utilisable rapidement? Je rappelle que la technique que je vais vous donner n'est utilisée que si vous êtes expert et que si vous avez uniquement un octet qui vous intéresse. Si vous avez deux octets qui font la cohabitation entre la partie sous-réseau et la partie haute, utilisez la méthode théorique, c'est-à-dire vous identifiez les bits de la partie haute pour trouver la première adresse utilisable. Vous laissez les bits de la partie haute à 0 sauf le dernier qui sera à 1. Pour trouver la dernière adresse utilisable, vous mettez les bits de la partie haute à 1 sauf le dernier qui sera à 0 et l'adresse de diffusion tous les bits de la partie haute à 1. Je mettrai une fois de plus les liens vers la vidéo, n'est-ce pas, dans la description, la vidéo qui parle, n'est-ce pas, qui vous montre comment faire le plan d'adressage. Et donc, je vous demande de voir cette vidéo avant de continuer à faire le découpage. Cette technique consiste en ceci. Vous prenez, si vous êtes sur un octet, dans notre cas, oui, nous sommes sur un octet seulement, le dernier. Pour trouver la première adresse utilisable, vous prenez l'identifiant de l'octet plus 1. C'est-à-dire, l'identifiant de l'octet ici, c'est 64. Nous allons faire plus 1 pour obtenir la première adresse utilisable. C'est-à-dire, nous allons faire 195.10.0.64 plus 1, ce qui va nous donner 65. On a obtenu la première adresse utilisable. Pour obtenir la dernière adresse utilisable, ok, vous allez faire ceci. Vous prenez l'identifiant du sous-réseau suivant, moins 2. L'identifiant du sous-réseau suivant, dans notre cas, c'est 96. Nous allons faire moins 2 pour trouver la dernière adresse utilisable dans le réseau numéro 2 qui est le réseau précédent. Et donc, pour trouver la dernière adresse utilisable du réseau précédent, on va prendre l'identifiant du sous-réseau suivant, moins 2. Donc, on va faire 195.10.0.96 moins 2, ce qui va nous donner 94. Et là, nous avons la dernière adresse utilisable. Pour trouver l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 2, nous allons prendre l'identifiant du sous-réseau suivant, c'est que nous aurons 195.10.0.96 moins 1, ce qui va nous donner 95. Donc, vous avez deux méthodes pour trouver la première adresse, la dernière adresse utilisable, ainsi que l'adresse de diffusion pour chaque sous-réseau. Remarque, lorsque vous faites le découpage en sous-réseau, l'adresse réseau du premier sous-réseau est semblable à l'adresse réseau utilisée pour faire le découpage. Ce qui veut dire en pratique, c'est que notre adresse réseau du premier sous-réseau, c'est 195.10.0.0, qui est semblable à l'adresse réseau que nous avons choisi pour faire le découpage, 195.10.0.0. Mais le masque de sous-réseau n'est pas le même, il est différent. Pourquoi? Parce que nous avons emprunté
3 bits dans la partie haute et nous avons étendu notre masque de sous-réseau qui n'est plus 3 fois 255.0 mais qui est 3 fois 255.224. La deuxième remarque, c'est que l'identifiant du dernier sous-réseau est identique, n'est-ce pas, à l'octet qui a subi des modifications dans le masque des sous-réseaux. C'est vrai que la théorie peut être un peu bizarre, mais vous allez voir dans les masques des sous-réseaux, l'octet hybride, c'est-à-dire l'octet qui fait la cohabitation entre la partie sous-réseau et la partie haute, c'est que l'octet magique qui a subi des modifications, sa valeur décimale doit être identique à celle trouvée dans le dernier sous-réseau. Et là, vous voyez que nous avons 195.10.0.224. Cet octet est identique à celui du masque du sous-réseau obtenu. Et là, pour trouver le nombre d'hôtes utilisables pour chaque sous-réseau, nous allons prendre 2 exposants le nombre de bits. C'est mieux que je prenne la calculatrice. Nous allons prendre 2. Il faut qu'on prenne scientifique, c'est mieux. 2 exposants. Exposant quoi? Exposant le nombre de bits, n'est-ce pas, restant dans la partie haute. Après avoir emprunté, nous sommes restés avec 5 bits dans la partie haute. Donc, on aura 2 exposants 5, ce qui va nous donner 32. Pour trouver le nombre d'adresses utilisables, nous allons soustraire 2 à la valeur obtenue. Donc, la formule est d'exposant le nombre de bits restants dans la partie haute moins 2. On va faire moins 2 et nous aurons 30 adresses utilisables pour chaque sous-réseau. Pourquoi on a soustrait 2 à 32 que nous avons obtenus? Les 2 que nous venons de soustraire représentent l'adresse réseau et l'adresse de diffusion que nous ne pouvons pas utiliser, que nous ne pouvons pas configurer sur les matériels réseau. C'est la raison pour laquelle on soustrait 2 à la valeur obtenue dans le calcul d'obtention du nombre d'hôtes utilisables. On se comprend? Oui, on se comprend. Et donc là, nous venons de faire le découpage en sous-réseau à longueur fixe. Pourquoi à longueur fixe? Parce que chaque sous-réseau dispose du masque de sous-réseau identique. Ce qui veut dire que nous avons le nombre d'adresses utilisables pour chaque sous-réseau. Donc, c'est 30 au total. Donc, dans chaque sous-réseau que nous avons, on a au total 30 adresses utilisables. C'est ça le découpage en sous-réseau à longueur fixe. En anglais, on parle de FLSM. Et là, nous venons de terminer avec notre premier exercice. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine présentation pour que nous puissions faire ensemble le deuxième exercice, toujours avec les découpages en sous-réseau à longueur fixe. Je vous dis grandement merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager toutes ces vidéos au maximum afin d'étendre notre communauté. Merci et au revoir.